Londres, ville de monarchie et de tradition, garde intacts les lieux de sa mémoire. Le protocole qui se lance, la foule qui se rassemble et se réconforte quand la couronne bascule. Adieu au roi disparu, voici le jour où Élisabeth est devenue reine. Une semaine plus tôt, le 31 janvier 1952, les caméras ont saisi sans le savoir les derniers instants d'un père avec sa fille. George VI salue Élisabeth et son mari Philippe avant leur départ au Kenya, voyage diplomatique que le souverain a délégué, malade. Pourtant, dans son entourage, personne n'imagine que ses jours sont comptés. Élisabeth part l'esprit tranquille, mais elle ne le reverra pas vivant. Le 6 février, la jeune princesse sort tout juste de la savane, coupée du monde, loin des rares téléphones de l'époque. Elle ignore ce que les Britanniques savent depuis la fin de matinée. George VI s'est éteint dans la nuit, charge à Philippe de lui annoncer. Pas sur ce pont, comme il est souvent affirmé, mais dans l'intimité d'une chambre. Les photographes ont de toute façon posé leurs appareils en signe de respect. Au Royaume-Uni, c'est l'onde de choc. George VI était très apprécié. Ceux qui ont vécu cette journée racontent la tristesse lorsque la nouvelle s'est propagée. Margaret Hewitt avait 8 ans. Celle qui est devenue professeure de français était à l'école, en pleine récréation. La directrice est venue pour nous demander le silence total parce qu'il y avait quelque chose de très important. Et on se demandait pourquoi les profs, la plupart, étaient déjà en larmes. Élisabeth est finalement de retour à Londres le 7 février en fin de journée, au lendemain de la mort de son père. Et c'est ici, dans cet aéroport aujourd'hui nommé Heathrow, qu'elle effectue ses premiers pas de reine sur le sol britannique. Vêtue de noir, Élisabeth, 25 ans seulement, affiche déjà une impressionnante maîtrise, sa signature aujourd'hui encore. Aucun signe d'abattement ou d'angoisse devant ses gradés et le Premier ministre, Winston Churchill, venu l'accueillir. La jeune princesse s'était préparée, entraînée à ce destin. Dans ce palais de St. James, tout près de Buckingham, Élisabeth II donne son tout premier discours de reine le 8 février dans la matinée. « Je prie Dieu, dit-elle devant ses conseillers privés, de m'aider à accomplir la lourde tâche qui me revient si tôt dans mon existence. » Sa proclamation est annoncée officiellement dans la foulée depuis le balcon. La couronne revient de droit à la haute et puissante princesse Élisabeth. Après de longs préparatifs, la reine est couronnée 15 mois plus tard, le 2 juin 1953. Son règne de 70 ans est le plus long de l'histoire du pays. Tant de Britanniques ont toujours connu Élisabeth II à la tête de leur royaume qu'ils ne peuvent imaginer qu'il en soit un jour autrement.